Donc je vais vous traiter les confréries du Rosaire et leurs images à l'époque moderne. Je ne présenterai pas ici une histoire des confréries, mais uniquement des grands traits de la dévotion que ces confréries propagent et les images qui les accompagnent les rendent visibles et les amplifient. Donc cette présentation porte sur 3 périodes: la création des confréries du Rosaire à la fin du XVe siècle, les transformations de la contre-réforme au cours du XVIe siècle et enfin la généralisation des confréries dans les 2 derniers siècles d'Ancien Régime. Je passerai tout de suite à ma première période qui n'est qu'un rappel de ce que vous connaissez sûrement, la fin du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, les confréries du Rosaire sont des confréries nouvelles et elles sont nées dans l'ordre dominicain à Douai et à Cologne. À Douai, la première confrérie fondée en 1470 par Alain de la Roche et à Cologne en 1575 par Jacques Sprenger, qui reçoit immédiatement l'appui de l'empereur et du légat pontifical. Elle publie ses statuts en 1477 à Augsbourg. Toute personne qui s'inscrivait dans la nouvelle confrérie s'engageait à réciter le psautier de la Vierge Marie, fait de 150 Ave Maria, appelé ainsi parce que ces prières remplaçaient pour les illettrés les 150 psaumes de l'office monastique. Cette prière n'était pas nouvelle à la fin du XVe siècle et la récitation du psautier de la Vierge se pratiquait dès le XIIIe siècle. Mais dans les confréries du Rosaire, le confrère accompagne sa prière de méditation dans lesquelles il doit se remémorer ce qu'a été le Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a subi. Donc la prière du Rosaire n'est pas si différente des méthodes propagées par les chartreux du XVe siècle, spécialement dans les contrées rhéno-flamandes où elle est née, qui faisaient de ces méditations une véritable méthode de vie spirituelle. Mais avec les confréries, cette méthode migre dans le monde laïque. Elle est diffusée par les premiers livres du Rosaire qui résument l'histoire de la rédemption en 15 séquences qui correspondent aux 150 prières, 15 séquences appelées mystères, rapidement appelées mystères. Dans leur statut, les nouvelles confréries précisent les conditions de la récitation du psautier. Et je suivrai ici les statuts de la confrérie de Florence, qui date de 1481. Tout confrère doit dire chaque semaine, au moins une fois, tout le psautier ou rosaire de la Vierge Marie, c'est-à-dire 150 Ave Maria et 15 paternosters. Ceci de la manière suivante: d'abord un paternoster, puis 15 Ave Maria, et ainsi de suite. C'est l'article 2 de ces statuts. Le résultat de cette prière est la jouissance réciproque des mérites spirituels. Toute personne inscrite dans la confrérie participe à toutes les prières et à tous les biens spirituels réalisés par les autres frères et sœurs du Rosaire dispersés dans toute la chrétienté. Article 7. Si l'on se rappelle que les fidèles entraient dans une confrérie non seulement pour profiter de la solidarité entre confrères, mais aussi pour jouir des prières qu'elle organisait et pour gagner leur salut, on comprend le succès immédiat de la confrérie qui multiplie à l'infini les bienfaits spirituels et tend à embrasser l'ensemble des fidèles. La confrérie est la voie du salut, la prière qui sauve. C'est ce que montrent les images. Alors, voilà. Certes, la première image est celle de la confrérie de Cologne qui montre une Vierge à l'enfant couronnée par 2 anges qui tiennent une couronne impériale et qui représente les fondateurs principaux de cette confrérie, avec le dominicain Jacques Sprenger agenouillé, derrière lui le légat du pape et de l'autre côté l'empereur. Mais derrière ces personnages illustres, il y a des têtes de personnages qui correspondent probablement aux premiers confrères du Rosaire. Cette image, d'ailleurs, sera reprise dans le tableau célèbre de Dürer qui multiplie les personnages, multiplie les confrères. Les ouvrages qui sont chargés de faire connaître la dévotion s'ouvrent sur ce type d'image, tel le Rosario della Gloriosa Virgine Maria du dominicain Alberto Castellano, publié à Venise en 1521 dans sa première édition, et qui a connu au moins presque une vingtaine d'éditions au cours du XVIe siècle, sans doute à cause de ses nombreuses gravures. Alors voici
la gravure qui est répétée 3 fois dans l'ouvrage du Rosario de Castellano. La Vierge est assise sur un vaste trône. Elle est représentée de face, et l'enfant, elle a les bras ouverts, elle présente des rosaires, oui, et l'enfant reproduit son geste sur ses genoux. Elle présente des rosaires à toute une humanité qui est à ses pieds, qui est agenouillée à ses pieds, et il est intéressant de voir quels sont les personnages qui sont représentés. Vous avez à la droite de la Vierge, le pape suivi d'un cardinal et puis d'une foule de gens dont on voit à peu près les têtes, et de l'autre côté, l'empereur, un roi et un grand nombre de têtes aussi. Donc ce qui est représenté là, c'est l'ensemble de l'humanité qui est conduite par le pape d'une part et qui est suivie par les clercs, et par l'empereur d'autre part, qui est suivi par les laïcs. Cette image de la Vierge de Majesté, hiératique, aux bras largement ouverts, fait ressurgir celle de la Vierge de Miséricorde, si souvent invoquée à la fin du Moyen-Âge. Vierge immense, immobile et de face, qui abritait sous son manteau une humanité fragile, composée de petits personnages agenouillés, se partageant entre clercs et laïcs. Dans une telle iconographie, la confrérie du Rosaire montre aux fidèles combien l'humanité entière est protégée et sauvée par la prière du chapelet. L'image de la Vierge abritant sous son grand manteau les confrères du Rosaire se retrouve dans les retables, tant dans la vallée du Rhin que sur les bords de la Méditerranée, tant à Cologne qu'à Antibes. Alors voilà le tableau de Cologne qui est très connu, de l'église Saint-André de Cologne, attribuée au maître de Saint-Séverin, vers 1500, donc contemporain de ces statues. Le panneau central est occupé par une Vierge immense, dont l'enfant égrène le chapelet. Elle est entourée par 2 panneaux latéraux, avec 2 saints dominicains qui ouvrent son manteau. Le premier est Saint Dominique, qu'on reconnaît à son étoile sur le front, et l'autre, Saint Pierre de Vérone, qui tient son coutelas. Les 2 saints dominicains ouvrent le manteau de la Vierge, et sous le manteau de la Vierge, on retrouve les personnages de la Vierge de Miséricorde. D'un côté, le pape suivi des clercs, et là, une majorité de dominicains, et de l'autre côté, l'empereur suivi des laïcs. La même image se retrouve dans la cathédrale d'Antibes, enfin la même iconographie, plus exactement. Dans ce tableau, au centre, le sujet central représente une Vierge de Miséricorde, une Vierge de protection, dont le manteau est tenu ouvert par 2 angelots. Et au pied de la Vierge, donc aux dimensions démesurées, une humanité, de petits personnages représentés en prière, agenouillés, qui reçoivent les chapelets. Et on retrouve la même humanité, donc toute l'humanité sauvée par ces chapelets. D'un côté le pape et suivi des clercs, et de l'autre l'empereur suivi des laïcs. Mais ici, dans ce tableau, en dehors du sujet central, il y a aussi représenté les 15 mystères du rosaire, qui rappellent la nécessité pour les confrères, de la méditation sur ces 15 mystères. Vous avez en haut les mystères joyeux, qui commencent par l'annonciation ici, la visitation, la nativité, etc. De ce côté, les mystères douloureux, qui finissent par la crucifixion, et de l'autre côté, les mystères glorieux, qui commencent par la résurrection et finissent par le couronnement de la Vierge. Ce type de retable rappelle donc aux confrères la nécessité, tout en égrénant les ave, de méditer sur l'histoire du salut. Cependant, cette méditation n'est pas explicitée dans les statuts. Sans doute cet aspect faisait-il l'objet des prédications des dominicains. On peut en avoir une idée par les livrets qu'ils publient et qu'ils écrivent dès ce moment-là, et en particulier, je vais revenir sur le livre du Rosaire qui doit son grand succès à ces nombreuses images, puisqu'on a une image pour chacun des ave, chacun des 150 ave, plus une image pour les 15 pater. Pour chacune de ces prières, on a une double page. Sur la page de gauche, une courte méditation qui utilise, suivant le cas, le texte sacré, la réflexion de quelques docteurs ou des récits apocryphes.
De l'autre côté, sur la page de droite, une gravure illustre cette méditation et elle ne craint pas d'utiliser les images popularisées par l'art ou par le théâtre des mystères. Au total, les méditations proposées ne constituent pas à proprement parler un enseignement, il s'agit plutôt d'une contemplation des mystères de la rédemption que l'image se charge de faire voir. Contemple ici, âme fidèle, est la formule qui ouvre chaque double page. Le rosario rassemble des tableaux déjà connus par l'art et le théâtre pour les élever au rang de prière par les commentaires. Au cours du XVIe siècle, ce sera mon deuxième point, la confrérie du rosaire évolue profondément par rapport à ses caractéristiques principales que je viens d'énoncer. La communauté de prière qui la caractérise en ses débuts se transforme sous la pression de deux événements. D'abord le Concile de Trente qui inaugure la contre-réforme et les guerres de religion. Après 1571, la victoire inespérée des forces navales chrétiennes conduites par Don Juan d'Autriche contre la flotte turque à Lépante, victoire qui a été attribuée à la protection de la Vierge du Rosaire, la dévotion devient un instrument de lutte contre l'hérésie. La Vierge, qui, selon sa légende, avait fait don du rosaire à Saint-Dominique pour lutter contre les albigeois, n'était plus uniquement victorieuse de l'hérésie cathare, mais elle pouvait triompher de toute hérésie. Le rosaire devient un élément d'identification des catholiques face aux protestants. En France, au cours des guerres de religion, les catholiques la remercient pour sa protection efficace, tels les confrères de Limoux. Voilà, cette photo n'est pas très bonne, mais enfin, vous avez l'essentiel. Les confrères de Limoux qui offrent ce tableau qui est un grand tableau, mais un véritable ex-voto, où vous avez ici la ville entourée de ses remparts, au-dessus la Vierge entourée d'une auréole dorée et des saints dominicains qu'il a pris, qui donnent des chapelets, alors là je m'excuse, on ne les voit pas très bien, mais qui offrent les chapelets, et en bas de l'image, en dehors de la ville, les consuls qui viennent remercier la Vierge de sa protection. Le texte l'explique ici. Et au sortir, auprès des remparts, on voit des troupes en train de partir. Ce sont les Huguenots qui avaient essayé de prendre la ville et qui n'ont pas réussi. Et donc l'ex-voto est adressé à la Vierge du Rosaire. Ce nouveau rôle du rosaire protecteur explique sans doute le développement des confréries au cours des guerres de religion. Et l'emprise de plus en plus forte de l'ordre des frères prêcheurs qui les instituent. Le maître de l'ordre promulgue en 1585, à l'intention de toutes les confréries, les statuts qui sont en vigueur dans l'église dominicaine de Sainte-Marie sur la Minerve, à Rome. Ces statuts ne s'attardent pas sur la récitation des Pater et des Ave qui caractérise la confrérie depuis presque un siècle. Ils donnent au contraire à la confrérie une organisation de vie en société. Il règle les nouvelles pratiques collectives comme les processions, la prière en commun dirigée par un officiant et surtout la pratique de la confession et de la communion. Par ailleurs, l'établissement d'une confrérie comme son animation doit s'accompagner d'une prédication d'un frère prêcheur bien entendu. Ainsi, à l'extrême fin du XVIe siècle, la création et l'organisation des confréries dépend entièrement de l'ordre des frères prêcheurs, même si les nouvelles confréries ne reproduisent pas automatiquement, bien entendu, l'organisation très complexe de la confrérie romaine. En conséquence, les dominicains exigent d'être représentés sur les images des confréries comme les intermédiaires entre les fidèles et la Vierge protectrice. Écoutons à titre d'exemple ce qu'ordonne Barthélemy de Miranda, maître général de l'ordre, dans une bulle de 1588 qui érige une de ses confréries, la confrérie du Rosaire, dans la petite ville de Saint-Paul au diocèse de Vence. Après avoir rappelé que, premièrement, les prières du rosaire unissent tous les chrétiens entre eux et à Jésus-Christ, que la fête du rosaire doit être célébrée en action de grâce de la victoire de Lépante, qu'une instruction générale doit accompagner l'établissement de la confrérie et qu'elle doit être faite par un dominicain, il ordonne, je cite, qu'on observe absolument ceci, savoir que le vénérable retable ou image de la dite confrérie serait dépeint les 15 mystères de notre Rédempteur et qu'en reconnaissance bien juste et raisonnable de notre concession, sur le même tableau ou retable soit également peinte la vénérable image de Saint Dominique, notre Père, premier instituteur du Saint-Rosaire, recevant à genoux de la main de la Sainte Vierge les couronnes de prière.
4 ans auparavant, en 1484, un placard d'indulgence, publié pour la confrérie du Rosaire, établie chez les Dominicains de Paris, illustre le propos. Au-dessus d'un texte qui évoque la création de la confrérie par Saint-Dominique, l'ordre des prières, les indulgences, les bulles données par le pape, il y a 3 gravures. Au centre, une Vierge à l'enfant, et de chaque côté, des petites gravures, dans l'une Saint-Dominique avec tous ses attributs, et de l'autre côté, Sainte Catherine de Sienne, munie également de tous ses attributs. Je vous passe sur les images, je prends simplement l'image centrale, donc que vous avez là sous les yeux, une Vierge à l'enfant assise sur un trône sous un vaste portique. Au-dessus, un Dieu le Père coiffé d'une tiare pontificale. Entre les 2 scènes, 2 grands anges qui tiennent des rosaires, qui les donnent à la population qui se presse autour du trône de Marie. Alors cette population est intéressante parce que vous avez d'abord une rangée de saints dominicains et sous ces personnages, les personnages qui représentent encore une fois l'humanité sauvée par le rosaire. D'un côté, alors là je crois que c'est les hommes et les femmes, on ne voit pas très bien, mais bon, il me semble que oui c'est ça, les hommes d'un côté, du côté droit bien sûr de la Vierge, et les femmes de l'autre côté. Dans une telle image, le peuple des fidèles qui était guidé par le pape et l'empereur l'est désormais par l'ordre des frères prêcheurs qui a reçu le rosaire en héritage. Dès les premières années du XVIIe siècle, cet ordre est représenté symboliquement par ses 2 saints les plus prestigieux, Dominique, qui a reçu le rosaire des mains de la Vierge et qui enseigne la vérité, d'après la légende, et Catherine de Sienne, qui est peut-être aussi l'image de la méditation pieuse qui doit accompagner la prière. Certains tableaux, dans une iconographie de transition, figurent encore le peuple de Dieu, que protégeait la Vierge au grand manteau. Alors vous avez un tableau ici intéressant du tout début du XVIIe siècle, dû à François Mimot, un peintre assez connu localement, dans l'église de Pérol du diocèse de Senez. La Vierge à l'enfant est un personnage céleste, entouré d'angelots, surmonté de la colombe du Saint-Esprit. Donc là, nous avons une Vierge dans le monde céleste, et en dessous, sous le registre, les saints dominicains de chaque côté, Dominique d'un côté, Catherine de Sienne de l'autre, qui guident l'ensemble de l'humanité. Donc on retrouve le pape d'un côté, un évêque, et de l'autre côté, une reine et des femmes. Donc des réminiscences des tableaux des Vierges de protection, de l'iconographie des Vierges de protection, mais dans les mêmes années, l'iconographie tend à se réduire à 4 personnages, la Vierge à l'enfant, Saint Dominique et Sainte Catherine. Alors le tableau, un des plus connus bien entendu, est la Vierge du Rosaire de Sassoferrato, qui date de 1643 dans l'église de Sainte-Sabine de Rome, mais c'est un tableau, enfin l'iconographie est déjà tardive puisqu'on trouve cette iconographie dès le début du XVIIe siècle dans les paroisses de village. Voici par exemple dans un petit village des Alpes-Maritimes, Gréolières, où l'on voit au centre les 4 personnages et pas plus, la Vierge à l'enfant et les 2 saints dominicains qui reçoivent les chapelets de prière de la part de l'enfant et aussi des angelots qui sont dans les nuages et entourés bien entendu des 15 mystères du rosaire. Nous abordons avec ces images notre dernière période, les XVIIe et XVIIIe siècles. Au cours de ces 2 siècles, les confréries du rosaire, comme celle du Saint-Sacrement, incarnent le développement de la réforme catholique. Une étude des brefs dont on a parlé déjà tout à l'heure, octroyée aux confréries par le secrétariat aux brefs, montre que ces confréries ont quitté les couvents et pour se répandre dans les paroisses. Leurs créations sont fortement encouragées par les évêques. Les visites pastorales, quand elles ont le souci de décrire avec précision les paroisses, indiquent que ces confréries se sont largement développées, ne s'arrêtant qu'à la frontière des pays réformés. Alors, vous avez ici l'exemple du diocèse de Genève à la fin du XVIIIe siècle. Les points noirs représentent les confréries du Rosaire qui se trouvent à peu près partout, dans 367 paroisses sur 434. Elles sont à peu près partout, mais pas dans le pays de Gex, qui est un pays sous l'influence protestante de Genève. Et là, s'arrête l'influence des confréries du Rosaire. Et on a les mêmes
carte qu'on pourrait tirer de la qu'a faite Louis Péroise pour le diocèse de La Rochelle, où toutes les confréries du Rosaire sont dans le pays catholique et dans le pays protestant, il n'y en a pratiquement pas. Cette diffusion très large des confréries du Rosaire s'est accompagnée de pratiques surérogatoires que les livres de piété recommandent. Certains livres se contentent de résumer les règlements qui multiplient les prières. Voici un exemple. Les confrères doivent se confesser et communier toutes les principales fêtes de l'année de Notre-Dame et tous les premiers dimanches du mois, assister à la procession que l'on fait ces jours-là après vêpres, dire un rosaire entier chaque semaine, en un ou plusieurs jours, venir réciter le chapelet que l'on dit tout haut en la chapelle, tous les dimanches et fêtes de l'année, et tous les samedis, entre 3 et 4 heures du soir, assister aux grandes messes des morts pour les confrères trépassés. Multiplication des prières. D'autres ouvrages insistent sur la fréquente communion, en particulier sur la dévotion des 15 samedis, qui, je cite, est une promesse faite à Dieu de communier pendant 15 samedis de suite à l'honneur des 15 mystères du rosaire pour obtenir quelques grâces. D'autres encore proposent aux confrères, comme dans les congrégations mariales, de s'engager à imiter les vertus d'un saint pendant un mois. La dévotion du rosaire conduit ainsi non seulement à une fréquente communion, mais au perfectionnement de la vie intérieure. C'est pourquoi, pour aider le confrère à devenir un parfait chrétien, là je cite toujours les livres de piété, ils attachent une vertu à chaque mystère. Les livrets du rosaire ne représentent plus, comme dans le rosario, une méthode de méditation. Ils proposent une pratique qu'ils rendent présent à travers leurs gravures. Ils font correspondre une vertu à chaque mystère. Voici une image qui est parue dans un ouvrage de Grenoble en 1680. Vous avez la Vierge à l'enfant qui est au centre d'une couronne, une espèce de rosier avec une couronne de roses dans lequel se trouvent tous les mystères du rosaire, mais à chaque mystère est attachée une vertu. Annonciation, humilité, c'est écrit en dessous, je vous prie de me croire, visitation, charité, et ainsi de suite, nativité, pauvreté, etc. Et les saints dominicains sont un peu rejetés en dehors de l'image. Ils sont en dessous, ils sont en train de prier, mais ils sont un peu en dehors de l'image. À toutes ces transformations s'ajoute aussi la création du rosaire perpétuel, institué par Timoteo Ricci dans le couvent dominicain de Bologne en 1629. Il s'agit de donner un billet tiré au sort à chaque fidèle qui s'engage à consacrer 1 heure parmi les 8760 heures de l'année pour, je cite, méditer et réciter les 15 mystères à l'intention des agonisants. Cette institution, qui établit un lien entre le rosaire et les prières pour les agonisants, a rencontré un succès immédiat. Dans le couvent Saint-Honoré de Paris, par exemple, les inscriptions se sont considérablement multipliées. Les confréries du Rosaire, qui, dès la création de celle de Cologne, priaient pour les défunts et les agonisants, deviennent en quelque sorte des confréries des âmes du purgatoire. C'est ce que disent les diplômes des confréries sises dans les couvents des frères prêcheurs à Paris. Alors, je vous donne l'exemple de la... Voilà. Du diplôme donné par les dominicains de Saint-Honoré. On y voit une Vierge à l'enfant donnant le chapelet à Saint-Dominique, agenouillé, autour d'eux les 15 mystères du rosaire, mais au pied de la Vierge, sous les nuages, sont représentées les âmes dans le feu du purgatoire qui tendent les bras pour être délivrées. Ce diplôme, donc, qui ne représente là que la Vierge à l'enfant et Saint-Dominique, reprend d'autres diplômes, d'autres livres de piété, reprennent cette image, l'image traditionnelle de Dominique d'un côté, Sainte Catherine de Sienne de l'autre côté, la Vierge à l'enfant qui est là debout. Mais entre les deux saints et sous la Vierge à l'enfant, vous avez les âmes dans les flammes, ici, et qui sont sauvées par 2 petits anges qui viennent en sauver 2. Au total, donc, les confrères du Rosaire de la Réforme catholique tendent à exprimer dans leurs pratiques et leurs images l'ensemble de la vie chrétienne, une vie chrétienne exemplaire qui incarne la communion fréquente, l'imitation des vertus des saints, les prières efficaces pour les âmes du purgatoire. Cette évolution explique à la fois la grande variété des images liées à la confrérie des XVIIe et XVIIIe siècles
et une sorte de synthèse que réalise la dévotion. Je finirai cet exposé par une rapide présentation de quelques images qui illustrent ces synthèses plus ou moins réussies, plus ou moins explicitées. Voilà ici un autel du rosaire du XVIIe dans l'église de Champoix dans l'Orne, où vous avez une image du rosaire qui allie la Vierge du rosaire donnant des chapelets de prière aux saints dominicains, mais au-dessus, une représentation du Saint-Sacrement. Donc là, le rosaire allie rosaire et Saint-Sacrement, et Eucharistie. À l'inverse, on pourrait dire, on a une autre image d'un tableau du rosaire qui allie autour de la Vierge, qui représente l'ensemble des protecteurs. Vous avez ici une Vierge à l'enfant entourée d'une couronne de rose qui est une couronne des 15 mystères, qui est une Vierge dans un monde céleste, au-dessus le Saint-Suaire, mais au pied de la Vierge, un grand nombre de saints dans lesquels les saints dominicains, ils sont là bien sûr, mais ils sont englobés par d'autres personnages. Derrière Saint Dominique, il y a Saint Thomas d'Aquin, derrière la Sainte Catherine de Sienne, il y a Sainte Ursule, au pied de la Vierge, alors j'ai oublié de dire, sous la Vierge, une représentation du purgatoire, les âmes dans une sorte de cuve qui attendent d'être délivrées, deux petits angelots qui viennent les délivrer, et de part et d'autre des saints qui prient. Alors ici, c'est Saint Joseph avec Saint Louis de Gonzague derrière lui, et de l'autre, Saint François, présentant ses stigmates, et derrière lui, Saint François de Sales. Donc, malgré ces différences évidentes, d'un côté le Saint-Sacrement, de l'autre l'ensemble des saints protecteurs, la Vierge occupe toujours la première place. Elle reste la protectrice qu'elle a toujours été, la protectrice qui prévaut dans toutes les étapes de l'évolution que je viens de tracer à grands traits. C'est pourquoi au XVIIe siècle, les tableaux peuvent résumer la dévotion par une image de la Vierge qui n'a pas perdu son aspect de Vierge de miséricorde. Donc, voici ici, par exemple, près de Dole, un rosaire signé Philippe Richard de 1649. Vous avez une Vierge à l'enfant démesurée par rapport au saint dominicain qu'il a pris, qui est une réminiscence des Vierges de protection. Autre réminiscence de ces Vierges de protection, ici c'est dans le Morbihan, la Vierge à l'enfant qui donne des chapelets à une humanité hétéroclite. On a perdu un peu le sens de l'humanité entière que représentaient les clercs d'un côté, les laïcs de l'autre. Il y a encore le roi, parce que le rosaire est aussi une image pour la royauté. Hein. Et derrière ces personnages, donc une humanité complètement hétéroclite qui représente sans doute les confrères, on perçoit Saint Dominique d'un côté, Sainte Catherine de Sienne, mais perdu dans les autres personnages. C'est pourquoi aussi, au XVIIe, XVIIIe siècle, une simple statue de la Vierge à l'enfant peut constituer à elle seule le support de la dévotion et laisser dans l'ombre à la fois la représentation des mystères et les saints dominicains. Je finirai par cette image qui est une statue de la Vierge à l'enfant dans une niche, au-dessus Dieu le Père, mais les mystères sont tout à fait, pas en dehors de l'épure, mais presque, ils sont représentés quand même. Quant aux saints dominicains, ils sont carrément en dehors du retable. Je vous remercie.